Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Ils sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution. Tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire la transition est finie, désormais c'est la refondation. Vous voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Pour qui ils prennent les Guinéens? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une refondation? Tous les jours, ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans comme si la Guinée va se développer avec des slogans et de la propagande. Ce sont les mêmes qui ont contribué à nous enfoncer jusque-là. Et ils attendront au dernier moment, quand la situation risque de tourner mal, quand elle tourne mal pour les dirigeants, ils seront capables aussi de se recycler avec ceux qui vont arriver. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait des limites. Je me demande comment certains se regardent dans le miroir chaque matin. Je me demande comment certains regardent leurs propres enfants, leurs épouses. Tu n'as pas une parole sacrée, tu n'as pas une parole d'honneur. Comment tu veux que les autres te respectent? Nous osons croire, nous continuons de croire, que le général Mamadi Doumbouya, puisqu'il n'a pas dit encore qu'il va prendre en compte l'histoire récente et lointaine de ce pays, les exemples qui sont sous ses propres yeux, des anciens dirigeants de ce pays qui ont trahi leurs paroles, qui ont trahi la confiance des gens, qui se sont crus manipulateurs, qui pensaient être puissants, qui pensaient avoir des amis, qui pensaient avoir des soutiens. Certains d'entre eux aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil sans domicile fixe, d'autres sont là en train d'errer. Leurs propres familles ne sont rien du tout dans ce pays. Ils n'ont même pas un fils qu'on peut indexer aujourd'hui comme étant quelqu'un de valable avec qui on peut discuter. Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Si on ne fait pas attention parce qu'on est au pouvoir, si on ne fait pas attention parce qu'on a de l'argent, et qu'on oublie qu'on n'était rien demain, on est né sans un bout de fil, on repartira avec son linceul, et que tout est éphémère dans ce monde, on a une vie et elle ne peut pas s'éterniser si on ne fait pas attention au risque de mal finir sur terre et au risque d'avoir des comptes à rendre à Dieu, et c'est très dangereux. Ce pays a trop souffert pour qu'on continue de manipuler sa population. Tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution, tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Ils se partagent de l'argent. Aujourd'hui, certains parmi eux ne se gênent même pas d'adresser des lettres officielles aux autorités guinéennes pour demander des soutiens financiers pour financer de la propagande dans les quartiers. Ils signent des lettres pour vous dire combien de fois l'impunité est une mauvaise chose dans un pays. Alors que ça, c'est une forfaiture. L'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent public. Ça vous appartient, ça m'appartient. Ce sont nos taxes, ce sont nos impôts, c'est l'aide extérieure à notre nom, c'est les dettes que nous prenons à notre nom, c'est l'exploitation de nos ressources. Tout ceci nous appartient à nous tous. Comment peut-on donner cet argent à quelques individus qui veulent faire de la propagande pour quelque chose d'illégal et d'inacceptable, et on laisse en marche ceux qui sont les véritables propriétaires de cet argent-là? C'est ce qu'on a toujours fait, mais ça n'a jamais fonctionné.